La veille des élections présidentielles au Cameroun s'annonce plutôt chaude, pas seulement pour les candidats aux élections présidentielles ou encore les membres des différents partis qui se présenteront à ces élections présidentielles, mais aussi pour les journalistes qui, chaque jour, de par les débats qui se passent sur les chaînes de télévision, se voient recevoir la suspension par le Conseil national de la communication camerounaise, comme c'est le cas de Ernest Obama, journaliste à B-News, suspendu pour un mois, dont il ne pourra exercer le métier de journaliste ou être près de tout ce qui concerne le journalisme. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans cet instant d'information. J'espère que vous portez bien, en tout cas, nous le souhaitons. Merci déjà avant toute chose de partager la vidéo, de liker, de laisser un commentaire et surtout partager, c'est très important, c'est tout ce que vous pouvez faire pour nous soutenir. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous hésitez, abonnez-vous sur la chaîne. Ernest Obama, celui qui travaille à B-News, celui que vous avez vu sur plusieurs plateaux de télévision. Nous avons vu comment Ernest Obama, sur des déclarations sur certaines émissions qu'il présente sur B-News, orientait les invités à dire ce que lui, il veut qu'on dise, ou encore il leur imposait une idéologie sur le plateau. J'ai regardé une émission et nous avons même mis cette émission, j'ai regardé une émission de Ernest Obama avec Armand Okol où les deux étouffaient complètement l'invité qui était sur le plateau. Il ne lui permettait pas de placer un mot alors que l'invité, d'après la norme journalistique, c'est l'invité qui parle beaucoup. Le journaliste pose des questions et tant qu'il y a des incompris dans cette question, le journaliste vient avec d'autres questions pour permettre à celui-ci d'éclairer la société parce que le journaliste est un éclaireur. Et quand on finit par avoir sur le plateau un journaliste qui fait des prises de position, c'est très compliqué de faire le plateau de télévision avec lui. Alors, Ernest Obama, peut-être les gens ont parlé et qu'il a décidé de laisser parler quelqu'un. En tout cas, il y a des invités qu'il ne faut pas blaguer avec eux. Ils finissent toujours par dire ce qu'ils ont à dire. Quoi que tu sois en train de dire, ils diront ce qu'ils sont en train de dire. Ernest Obama a invité Valère Bessala. Valère Bessala, c'est l'un des candidats prononcés déjà aux élections présidentielles 2025. Et Valère Bessala, lors de l'émission avec Ernest Obama, a été très dur envers celui qui est là depuis 42 ans. Valère Bessala a tenu à mentionner un certain nombre de choses. Il a dû, par exemple, traiter le président de la République de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant des actes qui lui ont été faits, surtout par son prédécesseur, le président Amadou Ahidjo, qui jusqu'ici, Valère Bessala pense, ce sont ses déclarations que le président de la République lui aurait quand même pour la place que celui-ci lui a donnée dans son gouvernement, l'adoption que le président Amadou Ahidjo avait apportée à celui qui est là, que le président devrait quand même lui être reconnaissant, et il parlait du fait que les jeunes retiendront juste qu'on a eu des gens qui se sont servis dans le système pendant 42 ans au lieu de servir la République. Alors que Ernest Obama essayait de temps... Ernest Obama l'écoutait, pas qu'il essayait, il l'écoutait religieusement. Religieusement, il n'a pas essayé d'arrêter Valère Bessala. Surtout que ce que Valère Bessala disait était, ma foi, quand tu regardes la vidéo, intéressante pour le présentateur. Alors, après cette émission, Ernest Obama s'est vu suspendu pour un mois. Il a été suspendu par le Conseil national de la communication, le CNC, pour un an.
Pour un mois, autant pour moi. Donc, pendant un mois, Ernest Obama ne pourra pas exercer le métier de journaliste juste parce qu'il a permis à un opposant de dire des choses qui n'arrangent pas le système. Des choses qui n'arrangent pas le système. On sait que ceux-ci ont l'habitude d'inviter les membres de l'opposition pour venir sur le plateau et les étouffer. C'est ce qu'il fait avec Armand Okol, comme je vous le disais à l'entame. Mais Valère Bessala, c'est un homme. On dit, tu es homme, mais tu finis par croiser un homme qui te dépasse. Ernest Obama, donc, par l'intervention, suite à l'intervention de Valère Bessala sur ce plateau, sur B-News, a écopé d'un an, d'un mois autant pour moi, d'un mois de suspension par le Conseil national de la communication. C'est vrai qu'ils sont en train de parler de régulation de la communication. Ils ne sanctionnent que ce Conseil national de la communication qui ne sanctionne que ceux qui jugent qu'ils ne défendent pas leurs valeurs ou ceux peut-être qui n'empêchent pas à certains panélistes sur le plateau à dire ce que eux ils veulent entendre. Une liberté d'expression qui n'est pas vraiment libre, une liberté d'expression contrôlée. On donne l'impression qu'on est libre, mais il y a un contrôle systématique. J'ai envie d'appeler ce Conseil national de la communication à regarder ce qui se passe sur presque tous les plateaux de télévision aujourd'hui chez nous. Des plateaux de télévision qui sont devenus des clans. Bientôt, ce sont les élections présidentielles au Cameroun. C'est où nous attendons exactement ce Conseil national de la communication à faire son travail, c'est-à-dire donner le temps de parole équitable à toutes les personnes intervenantes dans la course de la présidentielle 2025 au Cameroun. Ça ne sert à rien de faire taire les gens, montrer aux gens qu'on est en train de faire le travail et après, nous montrer à Mondio Vision que vous avez un camp, un parti pris. Un parti pris. Sanctionner Ernest Obama n'est pas tout. Je vous invite aussi à sanctionner Armand Okol. Sanctionner Armand Okol parce que Armand Okol ne fait pas le travail de journaliste, il faut le dire. Il ne fait pas le travail de journaliste. Armand Okol veut que ceux qui passent sur son plateau disent ce que lui, il a en tête. Il les amène dans son champ. Qu'ils disent ce qu'il a en tête. Qu'il laisse libre choix aux personne sur les plateaux de s'exprimer et de dire ce qu'ils pensent. De dire ce qu'ils pensent. Donc, Ernest Obama a payé le prix. Duval, quand on a payé dernièrement, il y a Haïti de Info TV qui avait aussi payé dernièrement. Il avait aussi eu un mois de suspension, mais c'était pas seulement lui, c'était aussi son émission. Mais est-ce que le CNC se rend aussi compte qu'aujourd'hui tu suspends le présentateur de telle émission ou cette émission et que demain la chaîne de télévision crée une autre émission qui est la même chose, le nom est changé, les couleurs sont changées, mais c'est la même émission avec un autre présentateur. En tout cas, ils sont informés, tout comme quand il y a les accidents au Cameroun et qu'on dit que l'agence de voyage est suspendue, on change le E, on met autre chose et c'est la même agence qui est en train de travailler son argent. J'espère qu'après les élections présidentielles 2025 au Cameroun, ça va changer et que on verra les choses du bon côté. Salut! Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de partager surtout, merci de liker, merci de laisser un commentaire, merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production, merci au réalisateur Darol Foudin, merci à Didier Bamba, merci à Irène, merci au partenaire officiel Stéphane Tsoben depuis Houston dans le Texas aux États-Unis, merci à vous chers abonnés d'avoir regardé cette vidéo. Vous portez la voix de cette autre vidéo, j'ai signé et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.